Ce baleineau a nagé trop près du rivage et s'est retrouvé parmi plus d'une douzaine de surfeurs. Le bébé est maintenant effrayé et risque d'être accidentellement projeté sur la terre ferme. Mais la mère était vigilante, elle a nagé jusqu'à son petit et a réussi à l'éloigner de l'eau peu profonde. Étonnamment, la femelle alarmée ne s'est pas montrée agressive envers les humains, qui ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Alors qu'une baleine adulte aurait pu faire tomber plusieurs personnes des planches directement dans l'eau d'un coup de queue, la femelle s'est contentée de les asperger d'eau. Et nous vous montrerons d'autres cas épiques et mouvants étendus de femelles défendant leurs baleineaux. Par ailleurs, il arrive que les soins maternels prodigués aux animaux soient moins redoutables que mignons et touchants. Ici, le propriétaire prépare la nourriture pour son chiot. Pendant qu'il mélange les ingrédients de la friandise, il éloigne le bébé de la gamelle. Le chiot s'obstine à se diriger vers la nourriture, mais le propriétaire est occupé pour l'instant. Cette scène est observée par la mère qui, à un moment donné, décide que c'en est assez et pose sa patte sur la main du type pour qu'il laisse enfin son petit accéder à la nourriture. Pas d'agression, juste une scène mignonne et amusante. Mais le type ne s'attendait pas à ce que la mère défende son bébé avec autant de tact. Cette corneille grise s'est trompée de perchoir. Lorsque cet oiseau dangereux est entré dans le poulailler, il s'attendait à effrayer la poule et à attraper un poulet pour le dîner. Au lieu de paniquer, la poule a fait preuve d'une incroyable détermination. Regardez comment elle s'occupe de la corneille choquée. La corneille essaie de se défendre, mais la poule la piétine. Une fois que la poule a immobilisé l'ennemi et écrasé sa résistance, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à picorer directement le cou de l'ennemi. Il semble qu'elle ne veuille pas laisser l'ennemi en vie afin de pouvoir revenir pour une nouvelle attaque lorsqu'elle sera rétablie. On peut comprendre que pour le bien de sa progéniture, un oiseau et toute mère est prêt à faire des choses différentes. Parfois, il est impossible de se passer de mesures sévères, d'autant plus que les corbeaux se caractérisent par leur entêtement et leur intelligence. Mais cette corneille ne menacera plus personne. Après quelques coups sur la gorge, la poule a commencé à frapper précisément le crâne et les yeux de son ennemi. Ses tentatives de riposte semblent désespérées, puis la corneille s'affaiblit et ses ailes ne tressaillent plus que légèrement sous les coups de la poule. Qu'en pensez-vous? Aurait-elle dû laisser partir l'ennemi ou a-t-elle fait ce qu'il fallait? Dites-le nous dans les commentaires. Ces deux guanacos ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les lions de montagne ont l'habitude d'attaquer rapidement et de battre en retraite s'ils ne parviennent pas à dominer un adversaire pendant un long moment. Mais ici, la situation s'est déroulée selon un scénario inhabituel. Le puma a attaqué deux guanacos qui se sont immédiatement dispersés. Ce chat prédateur a réussi à attraper l'un des ennemis au dernier moment, mais ne l'a pas tué, se contentant d'accrocher ses griffes aux pattes arrière de la victime. Le guanaco a fait preuve d'une riposte impressionnante et a commencé à donner des coups de pied pour projeter le chat prédateur hors de son dos. Bien sûr, le puma ne craint pas les coups de sabot, mais plus le prédateur dépense d'énergie, moins il tire profit de la chasse, même en cas de succès. Mais le puma ne recule pas. Il fait preuve d'une incroyable agilité et au cours de ce rodéo sauvage, il atteint avec ses crocs le cou de sa proie par derrière. Elle grimpe, mais le guanaco rejette le prédateur de son dos au tout dernier moment, juste une seconde, avant que les crocs du prédateur ne se referment sur son cou. Victoire? Pas du tout, le puma bondit soudain et attaque à nouveau le guanaco. L'herbivore ne s'attendait pas à un tel acharnement. Mais la raison de ce dévouement est simple. Le chaton observe la chasse. Le guanaco n'est pas seulement un dîner, toute la chasse est une sorte de manuel pour le bébé dufteux et mignon afin qu'il apprenne comment obtenir sa nourriture plus tard. Et pour lui, le puma est prêt à se donner à 100%. Il saute à nouveau sur le dos du guanaco, puis atteint enfin la gorge de son ennemi. L'herbivore saute à nouveau et pousse désespérément le sol avec ses pattes arrière, mais le puma utilise l'inertie de ce mouvement comme un tremplin et vole au-dessus de la tête du guanaco qui tient toujours sa trachée vers ses crocs. Allez, mettez un like. Ce zèbre a montré à la hyène qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de ses petits.
La femelle enragée s'est jetée sur le prédateur, la renverse grâce à son avantage de masse et d'accélération, puis s'est lancée à sa poursuite. La hyène n'a aucune chance face à une telle furie. Elle s'enfuit paniquée et le zèbre mord aussi l'ennemi dans sa course et saisit la base de la colonne vertébrale avec ses dents. La hyène a tout de même de la chance, une femelle adulte aurait pu lui mordre la colonne vertébrale et la tuer directement. Les lapins ont la réputation d'être des chouchous vulnérables et sans défense. Ce qu'elle n'a pas compris, lorsque le corbeau a attaqué le petit, c'est que pour sauver sa progéniture, la mère du petit était capable de déchaîner son esprit de samouraï. Regardez comment la femelle s'élance résolument vers l'agresseur. On ne s'attendait pas à une telle chose de la part d'un rongeur timide, mais il est clair que pour elle, la défense du petit n'est pas un simple réflexe, mais son objectif principal. Elle arrache le petit à l'ennemi assommé et se lance à la poursuite de l'oiseau. La maman était loin, la seule chance de survie du petit lapin est de passer inaperçue. D'accord, au début, vous n'avez pas vraiment remarqué le bébé dans le feuillage, et encore moins derrière la clôture. Mais un serpent navigue à l'odeur, pas seulement à la vue. Il explore tout le quartier avec sa langue sensible, comprend que le dîner est proche et trouve le lapin. Et quand il l'a trouvé, il se précipite immédiatement sur lui, lui enfonce les dents et commence à l'étrangler. Vous avez peur ? Ne vous inquiétez pas, maman est venue à la rescousse juste à temps. Le serpent ne s'attendait pas à une telle fureur. Le lapin s'est battu avec le serpent et la première partie du combat est difficile à distinguer derrière toutes ces plantes. Mais on peut clairement voir la queue et le torse du serpent vaciller. La femelle enragée jette le serpent d'un côté à l'autre, le mord avec ses dents dures, le frappe avec ses pattes griffues, et le reptile est totalement impuissant et ses morsures sont ignorées par le lapin. Après avoir reçu une terrible raclée, le serpent se libère et s'enfuit en rampant vers un buisson plus élevé. On espère que la mère et son petit survivront et se remettront de cette attaque. Vous connaissez l'expression « c'est comme enlever un jouet à un enfant ». Eh bien, il ne s'agit pas d'un bébé gorille. Cette boule de poils noirs tenait si gentiment son jouet préféré et semblait si impuissante. Il est si petit qu'on ne peut même pas parler de jeu. Un jeune gorille adolescent du même enclos a décidé d'en profiter et de lui arracher son jouet préféré. Sauf que la mère surveillait le bébé pendant tout ce temps. Elle est restée assise, immobile, probablement pour admirer sa progéniture. Et dès que l'adolescent a fait un pas de plus vers le bébé, la femelle a immédiatement sauté et s'est placée devant lui, telle une puissante montagne vivante. L'adolescent a immédiatement reculé et ne voulait pas recevoir un coup de poing à la gueule pour un bout de caoutchouc. C'est une bonne chose, ce n'était pas la peine de s'en prendre à l'ourson. Sa mère était toujours là pour l'aider. En général, les lions mâles sont de très bons pères, mais celui-ci est encore très jeune. Il s'intéresse tellement à la tanière des lionceaux qu'il risque de les blesser accidentellement. La femelle s'en rend compte et inflige au mâle une telle correction que le lion commence à comprendre qui est le véritable chef de la troupe. Il se défend car il a l'avantage de la masse. Mais la lionne s'en fout. Elle est manifestement experte en arts martiaux. Elle jette le lion par-dessus sa tête, le mâle étourdi fait un saut périlleux, atterrit sur le dos et enfin recule. La lionne le suit d'un coup de patte griffu. Il est amusant de constater qu'après avoir appris une leçon aussi douloureuse, le lion se comporte comme si rien ne s'était passé. Mais les lionceaux peuvent dormir en paix car une mère aussi courageuse est là. Le porc-épic est en soi un adversaire très difficile, mais cet animal n'est généralement pas très agressif. Il se défend désespérément et durement, mais il essaie de ne pas en arriver à une issue fatale et évite de se battre jusqu'à ce qu'il soit définitivement énervé. Cependant, en cas de menace pour sa progéniture, la patience du porc-épic s'épuise beaucoup plus vite. On pourrait même dire instantanément. Lorsqu'un prédateur s'attaque à une famille de ces animaux, il commet la plus grande erreur de sa vie. Les porcs-épics ne perdent
même pas de temps à essayer de battre en retraite. Ils passent immédiatement à la contre-attaque. Leur but n'est pas seulement de combattre l'ennemi, mais de le battre afin que le léopard ne puisse plus jamais menacer qui que ce soit. Le mâle et la femelle font front commun. Tandis que l'un des parents couvre les petits et les protège en tant que dernière ligne de défense, l'autre agit directement contre le léopard. Le porc-épic pèse au moins 3 fois moins le poids de l'ennemi, mais les parents s'en foutent. Au début, le léopard pensait encore qu'il était un prédateur coriace et effrayant, mais les porcs-épics lui ont rapidement prouvé qu'aujourd'hui, le chat tacheté était destiné à être la victime. Le léopard a manœuvré, essayant de déjouer les porcs-épics et d'attraper leurs petits, et la situation a semblé menaçante pendant un certain temps. Mais en fait, le bébé est sain et sauf. Les parents, furieux, ont immédiatement déjoué les tentatives du prédateur de s'en prendre à leur progéniture. Au lieu de se cacher derrière la protection de leurs aiguilles, les porcs-épics se sont lancés dans la bataille. Le léopard est tombé dans un piège en s'approchant des 2 adultes. Une erreur fatale. Le léopard, malgré toute son agilité, n'a aucune chance d'esquiver. Les aiguilles déchirent la peau du prédateur et pénètrent profondément dans sa chair. Mais ce n'est que le début. Au fur et à mesure que la douleur transperce le corps du chat, celui-ci comprend qu'il doit battre en retraite, mais personne ne le laissera partir. Les porcs-épics encadrent le léopard. Leurs aiguilles sont pointées vers l'arrière pour ne pas gêner les bêtes elles-mêmes, si bien qu'ils doivent reculer en titubant pour attaquer. Cela n'a pas l'air trop dangereux, mais seulement si les aiguilles ne sont pas près des yeux du prédateur. Les porcs-épics foncent sur l'ennemi, le contournent, ne le lâchent pas et laissent à nouveau les aiguilles dans son corps. Les pointes dentelées des aiguilles tranchantes pénètrent non seulement profondément dans le corps des léopards, mais y restent également coincées. En revanche, la base des aiguilles est lisse, de sorte qu'elles sortent facilement du corps du porc-épic. En conséquence, le léopard reçoit de multiples blessures profondes qui menacent ses organes internes. Mais l'essentiel est que les aiguilles restent à l'intérieur. Le léopard ne peut pas les faire sortir tout seul, du moins pas en si grande quantité. La douleur ralentit, distrait et même paralyse le prédateur, l'empêchant de s'échapper ou de porter un coup sérieux. Le prédateur risque également de mourir de faim. Mais le chat tacheté ne sait pas tout cela. Il cesse d'essayer de manger le petit porc-épic. Et surtout, le bébé est sauvé. Que pensez-vous du coup d'un tel sauvetage ? Répondez dans les commentaires. Les macaques sont des animaux assez cruels, mais ce chaton a eu la chance d'être sauvé par sa mère. Le singe a essayé de s'emparer du bébé, mais le chat s'est défendu, s'est jeté sur le chaton et l'a défendu. Observez attentivement le déroulement de ce combat. Bien que le macaque ne puisse pas se déplacer sur ses 2 pattes arrière, il est capable de rester assis relativement droit avec ses pattes avant libres pendant une durée stable et presque illimitée. Cela lui permet de se battre efficacement avec eux. Il est difficile pour un chat de garder l'équilibre même en position assise, mais l'avantage de l'agilité, de la souplesse et bien sûr de l'excellente motivation ajoute à la force de la femelle. Elle domine le macaque et l'écrase d'une attaque fulgurante. Nous trouvons ce combat amusant, mais il s'agit en fait d'un combat pour la survie d'un adorable chaton, et nous ne pouvons que nous réjouir que le cruel primate ne l'ait jamais atteint. Les éléphants de mer comptent parmi les plus grands pinnipèdes du monde. Et un mâle agressif peut tout simplement écraser un bébé. Il s'agit de manière très brutale. Pour empêcher le petit de s'échapper, l'énorme mâle pour utiliser ses mâchoires pour saisir le bébé, le tirer vers lui et lui infliger une douleur supplémentaire en le mordant. De cette façon, le petit pinnipède effrayé sera moins enclin à se défendre. Puis, d'une puissante poussée vers le bas, le mâle brise tout simplement la colonne vertébrale du petit. Heureusement, la mère est vigilante. Elle sauve le petit de l'agresseur, même si elle fait 2 fois sa taille, 2 fois moins. Le plan du mâle tombe à l'eau lorsque la femelle riposte de manière plus active et plus féroce. Il est difficile de dire pourquoi le mâle a attaqué la famille.
Il s'agit peut-être de jalousie ou de compétition pour la nourriture. Il est plus facile de s'occuper du bébé maintenant que plus tard lorsqu'il grandira. Quoi qu'il en soit, l'opération a échoué. La mère était vigilante. Il est intéressant de constater que les femelles, et les mâles aussi, de nombreuses espèces de pinnipèdes réagissent de manière assez violente et agressive face aux humains. La raison en est simple, les chasseurs. Il existe cependant un secret utilisé par les chercheurs, les photographes et les zoologistes spécialisés dans la faune. En effet, les pinnipèdes évaluent le type de créature qui se trouve devant eux, non pas à l'odeur, ni même en fonction des détails de leur apparence, mais en fonction de leur silhouette. Vous vous tenez sur vos deux pattes arrière, alors vous êtes un ennemi et vous ne pourrez pas vous approcher de la plage occupée par ces animaux. Et si vous vous couchez sur le ventre, vous êtes aussi un pinnipède. Par ailleurs, certains phoques et otaries réagissent à un changement de position du corps humain juste devant eux, comme une véritable transformation. Un chercheur s'approche des phoques, qui le considèrent comme un ennemi. Il ne les attaque pas, mais il ne le laisse pas non plus s'approcher d'eux. L'homme qui se trouve devant les animaux s'allonge alors simplement sur les rochers. Et voilà qu'ils sont prêts à le prendre pour eux. D'ailleurs, les femelles lâchent même leurs petits pour qu'ils fassent connaissance avec ces phoques exotiques. Oui, les pinnipèdes prennent souvent les menteurs pour des parents. Et l'apparence étrange, l'odeur et même la présence d'équipements ne gênent pas du tout ces pinnipèdes. C'est peut-être un phoque exotique venu d'un pays lointain qui est venu à eux. Nous devrions apprendre à nous connaître et être hospitaliers. Ils ne sont pas racistes. Étonnamment, alors que le chercheur est allongé, la femelle, tout aussi féroce et agressive, peut même laisser un homme s'approcher de son petit. Il est difficile de s'attendre à un tel accueil de la part d'animaux sauvages, n'est-ce pas? Mais il faut admettre que ces créatures sont fascinantes. Aimeriez-vous connaître de si près les bébés phoques? Dites-le nous dans les commentaires. Les lions sont constamment en train de combattre leurs concurrents et d'exterminer les autres prédateurs, y compris les guépards sur leur territoire. Trouver une tanière de chats tachetée avec des chatons pour les lionnes, c'est toucher le jackpot. La femelle guépard sait comment se terminera une telle rencontre. Elle se trahit donc et se dirige d'abord vers les lionnes. Provoqués par cette effronterie, les chats prédateurs se lancent immédiatement à sa poursuite. Ils veulent attraper le guépard, bondir, lui briser le cou. Ils sont poussés par l'excitation, mais les lionnes ne savent pas que la chatte tachetée se sert d'elle comme appât. La femelle guépard emmène les lionnes le plus loin possible des chatons. Elle prend un risque. Ne sous-estimez pas l'agilité des lionnes. Bien sûr, elle est rapide, mais elle ne peut pas tenir le rythme longtemps. Si elle se lance au mauvais moment, elle se fatigue et les lionnes expérimentées peuvent la piéger. C'est pourquoi, la plupart du temps, la femelle guépard doit s'éloigner des lionnes en marchant ou en courant lentement. Les lionnes travaillent ensemble et peuvent efficacement encercler les proies. Mais la femelle guépard s'avère non seulement rapide, mais aussi rusée. Elle ne s'est pas laissée encercler, elle est sortie de l'anneau et a échappé à la poursuite. La femelle a dépensé beaucoup d'énergie car il n'est pas facile pour elle de maintenir ce rythme. Le problème, c'est qu'en détournant les lionnes de leur tanière, la mère a dû s'éloigner considérablement. Elle doit maintenant se faufiler jusqu'à la maison et retrouver les chatons avant qu'ils ne s'enfuient à la recherche de leur mère et ne se blessent. La situation est tendue, mais la femelle guépard fait preuve de retenue et de discrétion. Elle finit par retrouver les chatons et heureuse de les retrouver. Les petits sont sauvés. Un énorme python sent la tanière d'un chat sauvage et s'y rend pour enquêter. Le reptile prédateur a eu de la chance, il a pu échapper non seulement à un adulte agile, mais aussi à plusieurs chatons. Le terrier n'a qu'une seule entrée et le serpent la bloque de sorte que les bébés ne peuvent pas sortir. Si la mère tente de déplacer les chatons alors qu'elle est occupée avec l'un d'entre eux, le python attaquera les autres. La chatte a 3 possibilités. La première est d'abandonner sa progéniture à la menace du monstre à sang froid, qui est plus de 7 fois plus grand. La deuxième est de porter autant de chatons qu'elle le peut, car il est peu probable qu'elle ne subisse pas de perte. La troisième est de rester et de se mettre en travers du chemin du monstre pour essayer de les sauver tous.
La deuxième option est la plus raisonnable. Mais l'amour maternel est-il guidé par la raison? Bien sûr, le chat a choisi la troisième option et a offert au python une riposte impressionnante. Et ce n'est pas le seul cas de ce genre qui est apparu dans l'objectif de la caméra. Ici, un chat domestique, mais errant, est contraint de défendre une tanière similaire contre un python. Comme vous pouvez le constater, les femelles choisissent toujours de protéger l'ensemble de leur progéniture. Elles ne peuvent pas abandonner un seul de leurs petits. Admirable, n'est-ce pas? Bien que la tête d'un python pèse à elle seule presque autant qu'un chat entier, un coup de griffe écrasant a réussi à montrer au serpent à quel point il n'était pas le bienvenu et l'a fait reculer. Alors que les bébés étaient blottis contre le dos de leur mère, le chat a littéralement jeté le python hors de la patrie avant de sa tanière. Sauf que le serpent se rend compte de l'enjeu et le ramasse encore et encore. Dans tous les cas, les chats tiennent courageusement le siège. Le python attaque et au dernier moment, la femelle parvient à chaque fois à esquiver la terrible gueule de l'ennemi. Mais elle n'a pas abandonné. C'est incroyablement tendu, pourtant elle sortit encore de la tanière après cela. A-t-elle abandonné? Bien sûr que non. Elle contre-attaque le serpent de l'autre côté, mais le python n'agit pas non plus sans réfléchir. Il essaie de faire pénétrer le plus possible de son corps dans la tanière. Lorsque seule la tête a pénétré, un coup de patte peut encore sauver les chatons. Mais le chat ne peut en aucun cas projeter l'énorme masse du reptile sans pattes hors de l'antre. Leur mère se lance dans un combat sans espoir contre un ennemi plusieurs fois plus fort. Ayant reçu de nombreux coups rapides, le python est blessé, mais il n'a pas subi de dommages sérieux, car si le chat s'était sérieusement heurté à lui, le serpent l'aurait tout simplement étranglé en quelques secondes. La femelle doit donc garder ses distances. Elle ne pouvait pas gagner. Heureusement, l'histoire du chat sauvage a une fin heureuse qui est restée dans l'ombre. Les gens n'ont pas pu rester à l'écart de cette situation dramatique et ont tout simplement attrapé le python par la queue. Après quoi, le serpent, abasourdi par une telle insolence, a été sorti de la tanière des chats. Aucun chaton n'a été blessé. Le python non plus n'a pas été blessé, il a simplement été emporté un peu plus loin. Pensez-vous que les gens ont fait ce qu'il fallait? Que feriez-vous à leur place? Quel épisode d'amour maternel de cette histoire vous a le plus touché? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour voir le plus souvent les cas les plus spectaculaires du monde naturel.